En ce moment, le Musée de la vie romantique propose une très belle exposition sur les héroïnes romantiques. Je vous propose de découvrir l'histoire de 3 d'entre elles. Vous connaissez l'histoire de la somnambule qui se promène la nuit dans les couloirs en se frottant les mains pour y effacer les traces de son meurtre? Mais les taches de sang ne disparaissent jamais. Voici l'histoire d'une régicide qui n'est pas Lannister, Lady Macbeth. Macbeth est une tragédie de William Shakespeare qui se déroule au XIe siècle. Macbeth est l'un des généraux de Duncan, roi d'Écosse. Un jour, 3 sorcières lui prédisent qu'il deviendra roi. Macbeth en parle à sa femme, Lady Macbeth, qui le convainc d'assassiner Duncan pour prendre sa place. Et ça tombe bien, parce que Duncan vient justement passer la nuit à Inverness, le domaine des Macbeth. Les 2 partners in crime décident de saouler les chambellans du roi pour leur mettre sur le dos le meurtre qu'ils vont commettre eux-mêmes. Macbeth poignarde donc le roi, et Lady Macbeth barbouille de sang les chambellans complètement saouls. Bon, tout ne se passe pas tout à fait comme prévu, parce que après avoir assassiné le roi, Macbeth commence à avoir des hallucinations. Et Lady Macbeth aussi. Son médecin et sa dame d'honneur la surprennent à errer la nuit dans le château. Tourmentée par sa conscience, elle s'évertue de manière obsessionnelle à effacer les traces de sang qu'elle voit apparaître sur ses mains. Je vous spoil pas la fin de l'histoire, mais vous imaginez bien que ça va pas très bien se finir pour Lady Macbeth. En tout cas, Lady Macbeth est un personnage très intéressant, notamment au niveau des questions de genre. Elle prend une part active aux décisions et aux meurtres qu'elle commet avec son mari. En reniant la douceur et la soumission, elle sort du rôle traditionnel assigné aux femmes. Voici par exemple ce qu'elle déclare à la scène 5 de l'acte 1. « Venez, venez, esprit qui excitez les pensées homicides, changez à l'instant mon sexe et remplissez-moi jusqu'au bord, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, de la plus atroce cruauté. » À l'époque de Shakespeare et au XIXe siècle, Lady Macbeth apparaît comme une femme monstrueuse et dénaturée. Une femme qui sort de son genre en s'appropriant des attributs masculins. Sa fin doit donc être implacable et terrible pour établir l'ordre social patriarcal. Vous retrouverez dans l'exposition ce tableau de Charles-Louis Muller qui illustre un moment clé de la pièce. Lady Macbeth somnambule, se frottant frénétiquement les mains sous le regard de 2 témoins. Mais voyons maintenant une héroïne qui a vraiment existé, bien que son histoire ait largement été romantisée. Savez-vous d'où vient le mot lesbienne ? Eh bien, il vient d'une poétesse de l'Antiquité qui était très célèbre de son vivant. Son nom, Sappho. Dans ses poèmes, elle exprimait sans embâge son attirance pour les femmes. C'est pourquoi le mot saphisme, qui désigne l'homosexualité féminine, a été forgé à partir de son nom, Sappho. Mais ce n'est pas tout. Sappho venait de l'île de Lesbos, en Grèce, ce qui a donné le mot lesbienne. Là, vous vous dites que les artistes se sont emparés du personnage de Sappho pour représenter des scènes croustillantes entre plusieurs femmes. Eh bien, pas tant que ça. Vous n'allez pas le croire, mais la plupart des représentations montrent Sappho se suicidant depuis les rochers de Leucade. Une représentation romantique, certes, mais le problème, c'est que Sappho se suicide à cause de son amour désespéré pour un certain Phaon, c'est-à-dire pour un homme. Le suicide de Sappho pour un homme n'a pas été inventé au XIXe siècle, je vous rassure, mais a été rapporté par un auteur antique du nom de Ménandre. Il n'empêche que cet événement est très sérieusement remis en cause par les historiens, et n'a probablement pas eu lieu. Mais qu'importe la véracité de la source, si ça permet de remettre à sa place une femme qui, toute sa vie, a osé préférer les femmes aux hommes. Vous verrez dans la première salle de l'exposition un très beau tableau de Sappho à Leucade par le peintre Antoine Jean Gros. Le ciel est sombre et l'ambiance dramatique. Quelques détails architecturaux et les vêtements du personnage témoignent d'un souci de véracité archéologique. Sappho serre dans ses bras la lyre qui accompagnait les déclamations de ses poèmes. Elle l'emportera avec elle dans la mort. Voyons maintenant une héroïne romantique de ballet. Une danseuse pieds nus et vêtue d'une robe transparente et vaporeuse. Dans son dos, des petites ailes toutes frêles et fragiles qui empruntent aux ailes de papillon et de la libellule, mais aussi aux plumes de paon. On croirait presque les entendre vibrer doucement dans l'air. L'exposition fait également un focus sur les héroïnes romantiques interprétées sur scène, que ce soit par des chanteuses d'opéra ou des ballerines.
Dans la dernière salle, vous verrez sur une plateforme un très joli tutu blanc et vaporeux. Il est issu du ballet La Sylphide, créé en 1832 par Charles Nodier Trilby. La sylphide est une créature issue du folklore germanique et celte. C'est un esprit ou élémentaire de l'air, une sorte d'hybride entre un ange et un elfe. D'ailleurs, vous en avez déjà peut-être rencontré dans des jeux vidéo et des jeux de société. Et quoi de mieux qu'une créature de l'air comme héroïne d'un ballet? La danseuse devait rivaliser de souplesse et de grâce pour donner l'impression qu'elle pouvait s'envoler à n'importe quel moment. La sylphide est en quelque sorte la femme idéale du 19e siècle. Jeune, belle, fine, délicate et complètement transparente, que ce soit sur scène ou dans les affaires publiques. Dans ce joli tableau de 1834, on aperçoit Marita Lioni, l'une des plus célèbres interprètes de la sylphide. Merci d'avoir suivi cette vidéo. L'exposition dure jusqu'au 4 septembre, ce qui vous donnera l'occasion de découvrir d'autres héroïnes romantiques dont je n'ai pas parlé. Vous pouvez retrouver le texte de ces histoires sur Instagram. Merci mille fois à tous ceux qui nous soutiennent, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.